Vous vous demandez sans doute pourquoi nous faisons des rencontres. Pourquoi nous faisons des rencontres hasardeuses. Certaines personnes disent que le hasard existe, tandis que d'autres disent que le hasard n'existe pas. À tour de rôle, je vais ici vous décrire, vous expliquer. Peut-être à la fin de cette vidéo, tu sauras peut-être pourquoi tu dois prendre tout ce que tu vis avec un peu de sérieux. Écoute attentivement jusqu'à la fin. À l'origine du mot hasard, le hasard, qui était un jeu de chez les Arabes. Ainsi, la définition du mot hasard en français signifie que les événements sont déterminés par les éléments en dehors des responsabilités et sans qu'il y ait une raison apparente ou une explication. Ainsi, on découvre les synonymes du hasard, aléa de la vie, du destin, du sort, de la chance, voire du dieu de la chance, la déesse Fortuna dans la mythologie grecque, ou encore un langage familier, avoir de la veine, avoir du bol. Depuis longtemps, les hommes ont aimé le risque du hasard. On risque son argent dans les jeux, on risque sa fortune, on parie avec ses biens. Les hommes aiment le hasard. Mais dernièrement, on peut se poser des questions de la détermination de la vie. L'être humain fait-il son histoire ou la subit-il? Le hasard existe-t-il réellement? Quelle place y a-t-il pour lui et dans la vie du chrétien? Nous allons partir de l'origine du monde et de l'histoire en général vers l'individu aujourd'hui et en général au détail de l'infini à l'infini grâce à l'étude des psaumes de David. Nous allons pouvoir comprendre à peu près pourquoi on dit qu'aucune rencontre ne se fait de façon hasardeuse. Restez attentifs. La Bible décrit la rencontre de David avec Goliath comme étant un élément qui a permis à David d'arriver où il est arrivé, de devenir un grand roi. Est-ce fait le hasard? La Bible est décrite un Dieu qui dirige l'histoire. Il prédit et cela s'accomplit. Il annonce des siècles auparavant des centaines de prophéties qui se sont réalisées. Il dispose même des ennemis pour cela. Dieu prédit et agit comme il a pensé. L'histoire a un sens, une finalité. Même Satan sait le plan divin en ce qu'il agira pour faire éclater la gloire de Dieu. Ce n'est certainement pas évident à faire cadrer cette affirmation avec notre logique. Mais en référence aux prédictions de la fin des temps, nous voyons que tout se prépare pour la manifestation éclatante de Dieu. Comme un malfaiteur, par ses méfaits, fait éclater la vérité de la justice. Dans le Proverbe 16, verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Vous connaissez sans doute l'histoire de Jonas qui avait refusé d'obéir à Dieu. Et alors il est parti aux antipodes. Mais voilà un bateau, c'est la tempête. Quel hasard! Mais les marins ne croient pas trop au hasard. Ils tirent au sort pour savoir qui est responsable de leur malheur, de ce déchaînement de la mer. Et c'est Jonas qui est désigné. Quel hasard! Ainsi que plus tard, quand un gros poisson passe par là, il avale Jonas. Le hasard était manipulé par Dieu. Quelquefois, nous nous rendons effectivement compte que tout particulièrement qu'il n'y a pas de hasard. Et d'autres fois, pour la plupart du temps, nous ne le comprenons pas toujours ou n'y prêtons pas attention. Nous refusons même d'accepter certaines choses qui nous arrivent. À l'opposé, Joseph, un homme qui n'a pas de chance, mais vraiment pas. Aïe, il est vendu par ses frères, il devient esclave, puis il est oublié en prison sur une accusation totale et injustifiée. Sa chance est nulle. Pourtant, c'est un croyant ferme. Il persévère dans sa foi en Dieu, même en prison. Mais c'est la fin qui nous révèle ce que Dieu fait. À travers tous ces déboires, pleins d'injustice et ses épreuves, il a pu sauver sa famille et lui-même de la famine. Après, il a pu dire que Dieu dirige ses affaires. Et même si ses frères avaient voulu lui faire du mal, Dieu l'avait changé
en bien. Dans Genèse 50, Dieu dirige-t-il notre vie? Sinon, cette vie est-elle dirigée par le hasard qui s'appelle le péché? Si nous revenons au psaume 37, la Bible nous dit: recommande ton sort, ta chance à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Le psaume 37 poursuit en disant: il est ajouté: ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Il ne faudrait donc pas résumer la chance de Dieu au domaine matériel. La plus grande chance n'est pas de gagner au loto ou de s'en sortir dans les affaires ou de ne pas être malade. La Bible poursuit en disant: remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Dans le psaume 55, et David termine son psaume avec les moyens de connaître cette chance. C'est en toi que je me confie. Jésus nous rassure quand il dit à ses disciples, Matthieu 10, versets 29 à 31, ne vend-on pas 2 moineaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre dans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez beaucoup plus que beaucoup de moineaux. Les moineaux tombent à terre, les hommes ainsi. Ce que Jésus affirme, c'est que rien ne peut nous atteindre sans que notre Père Céleste le permette. Et nous sommes précieux aux yeux de Dieu. J'ai la chance, le privilège d'avoir Jésus-Christ avec moi. Cela ne me garantit pas des difficultés, mais c'est lui qui dirige ma vie. Il ouvre et ferme les portes à condition que je m'entende avec lui. Dans un esprit d'obéissance à sa parole, il agit en ma faveur, il agira. Si vous n'êtes pas dans cette certitude de confiance à Dieu, saisissez la chance que Dieu vous offre en vous appelant à lui. Remettez-lui donc votre sort, comptez sur lui, il agira. À l'opposé, parfois une personne s'éloigne de nous, une dispute, une blessure, elle ne fait plus partie de notre paysage. Il peut même arriver qu'elle s'éloigne sans que rien de spécial ne soit passé. Nous ne comprenons pas, nous nous posons des questions, nous demandons à Dieu ce que nous avons fait de mal. Lorsque le Seigneur permet que nos chemins se séparent, c'est qu'il y a une raison précise. Derrière, quelle peut être la raison? Pourquoi Dieu enlève-t-il donc des personnes dans nos vies? Personne ne le saura parce qu'il fait toutes choses à son temps. Avec Dieu, comprenez qu'il n'y a pas de hasard possible. Du point de vue du monde, d'après Paulo Coelho, il n'y a pas de hasard dans les rencontres. Les rencontres les plus importantes ont été préparées par les âmes bien avant que le corps ne se voie. Donc Paul dit clairement qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de rencontre. Pour les personnes qui pensent que le hasard n'existe pas, que les gens qui entrent dans notre vie le font pour une raison précise. Au cours de notre existence, de multiples personnes croisent notre parcours de vie et certaines d'entre elles deviennent des rencontres importantes. Elles nous apportent quelque chose, un message, une leçon, une aide dans notre relation, notre construction. C'est par ce biais que nous avançons sur notre chemin personnel. Si rien ou plutôt personne n'arrive par hasard dans la vie, certaines rencontres peuvent faire du mal ou engendrer une véritable remise en question. Mais pourquoi? Mais comment? Sachez qu'il y a toujours une raison précise à chaque rencontre. Quelle que soit sa nature, l'univers met des personnes sur notre chemin pour une raison. Et c'est à nous d'en tirer bénéfice de ce qu'il nous apporte. Même si cela est négatif, ça nous apporte quelque chose. Ça nous apprend quelque chose. Ces rencontres nous apprennent quelque chose. Sachez donc que Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Tout ce qui se passe dans notre vie a du sens. Il faut juste être attentif aux signaux de la nature. Si vous êtes attentif et que vous faites suffisamment confiance à Dieu et en ce qui se passe autour de vous et en l'univers pour conspirer, pour vous donner ce que vous voulez, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre que les amitiés que vous avez laissées briser, que Dieu a laissé se briser, ou des choses qui vous ont arrivé, ou tel accident qui s'est passé, ou quelqu'un qui a perdu son parent, son proche, son frère ou sa soeur, Dieu ne l'a pas fait au hasard. Chaque situation arrive pour une raison. Il faut rendre gloire à Dieu en toutes circonstances, car il sait
à l'avance ce qui va se passer. Voilà, aujourd'hui, je tenais à vous le faire savoir parce que beaucoup de personnes sont inquiètes quant à leur vie terrestre. Sachez que le hasard n'existe pas et que vous avez la possibilité, tant que vous êtes vivant, de pouvoir changer chaque petite chose de votre existence. Prenez chaque rencontre comme une opportunité, comme une occasion de changer votre vie, votre façon de penser. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Je vais sûrement publier d'autres histoires pareilles.